That's what I heard. I said, 30 seconds, now to go. Non, pas de fait. Ça a bien été, je suis bien content. Bien content. Je suis resté debout, planté là jusqu'à minuit. Je ne pouvais pas bouger. Je suis fatigué après. Je suis bien content. Bonjour, et ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Depuis que j'ai annoncé ma candidature à la chefferie du Parti conservateur, il y a une question qui m'a été posée par presque tous les journalistes et aussi par de nombreux amis conservateurs. Ces gens-là me demandaient comment, Maxime, conciliez-vous votre défense des principes du libre marché avec votre soutien à la gestion de l'offre? Parce qu'on le sait, la gestion de l'offre est un système qui maintient des prix artificiellement élevés pour des produits comme la volaille, l'œuf et le lait, par le contrôle de la production, l'introduction des incantations et la fixation des prix par le gouvernement. C'est un cartel légal qui limite la concurrence et qui libère les supply management is a system based on keeping the prices of dairy and food constantly high through the control of production, the pattern of import, and price. The supply management system is a government cartel. It is the opposite of the market. However, Article 117 of the Conservative Party Policy Declaration affirms the party's official support for supply management. As a member of parliament and a minister in a government that supported supply management, I was not in a position to question the party's democratic decision or cabinet solidarity. And so I went along with it, even though I had grave misgivings about it for all these years. Aujourd'hui, je suis candidat à la chefferie de mon parti. J'ai dit à plusieurs reprises que pour avoir du succès, nous devons défendre les principes conservateurs avec passion et conviction. Comme vous pouvez vous en douter, je ne peux évidemment pas défendre la gestion de l'offre avec passion et conviction. Je pense qu'en tant que conservateur, nous ne sommes pas crédibles lorsque nous parlons de principes et qu'ensuite nous défendons des politiques qui contredisent carrément ces mêmes principes. Pour moi, la liberté économique n'est pas un slogan creux. And I think we conservatives are not credible when we talk about principles, free market principles, and then defend policies that are squarely contradict these principles. Alors pourquoi devrions-nous changer ce système? Parce qu'il est tout simplement inefficace et fondamentalement injuste pour les consommateurs canadiens et aussi pour nos agriculteurs. We must change this system because it is inefficient and fundamentally unfair to Canadian consumers and to our farmers. Je comprends qu'il peut y avoir des avantages au système de gestion de l'offre. L'un d'eux est que dans un monde où l'agriculture est subventionnée par tous les gouvernements, la production sous gestion de l'offre ne nécessite pas de subvention directe de la part du gouvernement. Toutefois, la gestion de l'offre exige une subvention beaucoup plus importante de la part des consommateurs canadiens. C'est 2,6 milliards de dollars par année de plus que les consommateurs paient suite à la fixation des prix au-dessus du prix du marché mondial et en empêchant la concurrence de produits étrangers. Nous forçons toutes les familles canadiennes, en particulier celles avec des enfants et à faible revenu, à payer des centaines de dollars de plus chaque année pour leurs produits laitiers, leurs œufs et la volaille, afin de protéger 10% des agriculteurs canadiens. Ce
order to protect 10% of farmers, we are forcing all Canadian families, especially those with children and low-income families, to pay hundreds of dollars more every year for dairy, eggs, and poultry products. It is 2.6 billion more that Canadian consumers are paying every year. This system is fundamentally unfair to Canadian families. Les défenseurs de la gestion de l'offre disent que ce système offre une stabilité de prix aux agriculteurs, mais le revers de la médaille est que ce système ne s'adapte pas aux changements de la demande et qu'il décourage l'innovation et la productivité. La crise actuelle dans le secteur des produits laitiers, avec le lait diabétique, est tout simplement la dernière illustration de ce qui se passe dans un système improvisé. La gestion de l'offre est également injuste pour 90% des agriculteurs ne peuvent pas développer leur marché d'exportation autant qu'il serait possible autrement. Lors de la négociation des ententes de libre-échange, le Canada a mis l'accent sur la protection des secteurs couverts par la gestion de l'offre plutôt que sur l'ouverture des marchés pour les autres produits agricoles. Nous limitons le développement de milliers d'autres entreprises agricoles à travers le pays en empêchant la création de milliers d'emplois afin de satisfaire un petit mais puissant lobby. Supply management is unfair to all those businesses in the food processing sector and food preparation sector, like restaurants, that are forced to pay more for basic products and are therefore less competitive. Bien sûr, nous ne pouvons pas simplement abolir le système et abandonner les agriculteurs qui ont suivi les règles imposées par les différents gouvernements successifs et ont investi dans ces quotas. Ils doivent être adéquatement indemnisés. La meilleure solution serait de suivre l'exemple de la réforme australienne qui a été un grand succès. On éliminerait graduellement sur plusieurs années les obstacles à l'importation, le système des quotas et celui du contrôle des prix. Un prélèvement temporaire sur ces produits serait instauré afin d'indemniser les agriculteurs pour la valeur de leurs quotas. Après une période de transition, nous aurons un système libre, ouvert et équitable pour tous, avec des prix plus bas, de l'innovation et plus de concurrence et plus de croissance aussi dans l'ensemble du secteur agricole. For all these reasons, I think it is time to have a debate. I'm respectfully asking the members of our party to reconsidering their position on this issue. During the coming year, I will try to convince Conservative Party members as well as my fellow leadership candidates that we should adopt a new position. We should use the occasion of the leadership race to have a real debate on this issue instead of maintaining this taboo. Pour toutes ces raisons, il est temps de mettre fin à ce système. Je demande donc respectueusement aux membres de notre parti de reconsidérer leur position sur cette question. Au cours de l'année à venir, je vais essayer de convaincre les membres de mon parti ainsi que mes collègues candidats à l'investiture de la nécessité d'adopter une nouvelle position. Nous devrions saisir cette occasion pour avoir un débat au lieu de maintenir ce statu quo et ce tabou. Il y a des lobbies très puissants dans le secteur de la gestion de l'offre. Ma circonscription est parmi celles qui ont le plus grand nombre d'exploitations agricoles soumises à la gestion de l'offre. Mais le leadership en politique, c'est la capacité de s'attaquer à des questions difficiles et non de les éviter. Il y a 2 ans, notre ancien premier ministre Brian Mulroney a suggéré qu'il était temps de considérer de mettre fin au système de gestion de l'offre. Il a comparé ce défi et ce combat à le combat qu'il a mené pour faire adopter l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis dans les années 80. Pour faire des réformes, a-t-il dit, il faut des dirigeants audacieux, prêts à supporter les risques politiques à court terme pour obtenir les bénéfices pour l'ensemble de la société à long terme. Je suis prêt à prendre ce risque parce que je crois que c'est dans le meilleur intérêt de l'ensemble des Canadiens et de l'économie canadienne. Thank you. Merci. So, if you have any question, I'll be À pleased. quelle hauteur la compensation et sur quelle période de temps est-ce que vous élimineriez ce processus-là? Bien, je me fie au modèle australien. Ça a pris quelques années, donc entre 5 et 10 ans. Et puis, la compensation devrait compenser pour la pleine valeur des quotas. Oui? Since we're talking about Australia,
their experience is kind of interesting to me that you would suggest that's the way Canada should go, because consumer prices in Australia are not lower than they are in Canada, relatively speaking. Prices didn't go down for consumers, they just went down for farmers. And overall, the economic growth in the sector was hurt when they switched away. A lot of producers went out of business and a lot of jobs were lost, which would negatively impact the economy in a riding like yours. So I'm wondering why you think the Australian model is such a good system, and how exactly you would be proposing to apply it here. First of all, what you're saying is it's the argument that the UPR are using, and I can tell you that when they did that, Australia and also the European Union and other countries, that was very successful for the consumers and also for the farmers. Yes, some farmers decided to take the money and do other things, other business, and others decided to be more productive and export dairy and eggs and poultry products. So I think it will be very efficient, and the world price of these products is very low, and Canadians must be able to have paying the same price. That being said, it is low, and I hope that Canadian and Canadian families will be able to have this advantage. It is about $2.6 billion, like I said. That's coming from the Conference Board, a study from the Conference Board in 2014. That's the evaluation they did, that the Canadian consumer are paying more, and it's based also on the OECD study. So there's a lot of money there that the Canadian consumer can save. And also for the farmers, you know, Canada is a big exporter of agriculture products, and they're doing great products and very quality products, and I'm sure they will be able to export that, and that will be benefit from them also. But a follow-up, if I may, sorry, follow-up. Je veux dire, le Canada est quand même à côté des États-Unis, où il pourrait donc y avoir un marché où se développent des méga-fermes. Est-ce que vous avez calculé combien de fermes familiales seraient menacées de fermeture au Québec sous le système que vous proposez? Bien, premièrement, le système que je propose, c'est le système que tous les pays ont adopté. C'est important de dire que la gestion de l'offre n'est pas un modèle. Un modèle, c'est quelque chose que les autres pays vont adopter et vont vouloir suivre. Le Canada est le dernier dans le monde industrialisé d'avoir la gestion de l'offre, et il est temps d'y mettre fin. Considérant aux avantages pour les agriculteurs, vous savez actuellement que les agriculteurs doivent payer des quotas, surtout les agriculteurs dans le secteur laitier, les producteurs laitiers doivent payer des quotas pour produire. Le coût d'un quota est de 24 000 $, et c'est de l'argent qu'ils empruntent pour pouvoir avoir le droit de vendre le produit de leurs vaches. Et donc, si ces gens-là n'ont pas à payer ce 24 000 $-là, n'ont pas à payer les intérêts de ce 24 000 $-là, ils vont être capables d'investir dans une meilleure productivité et être concurrentiels vis-à-vis les Américains et les autres joueurs mondiaux. Il y a certaines fermes qui vont devoir fermer, ça va être leur choix, mais je peux vous dire que si on regarde le modèle australien, il y a peu de fermes qui ont fermé et plusieurs fermes qui ont profité de l'opportunité de pouvoir exporter leurs produits. Les produits canadiens sont bien connus et je sais que les producteurs laitiers sont très fiers de leurs produits, et donc ces produits-là sont en demande. Je pense seulement en Chine où on demande beaucoup de produits laitiers. Il y a une énorme demande là qui pourrait être disponible pour les producteurs canadiens. What do you say to, you've got a lot of dairy farmers and egg farmers and poultry farmers in the boats. Yeah. And so what do you say to them if they come to you and say, Max, I'm nervous about this future without supply management? I will tell them they're great, they're good, they're producing the best products, and you know, you'll be able to export. We'll have a phase-out system like in Australia, and yes, we will compensate the full value of your quota. So I believe in you, I believe that you're able to export your products, but at the same time, I'm doing that for being fair for all Canadians' families. It is unfair right now what's happening, and I'm doing that for the 35 millions of Canadians that are paying their milk, their poultry, and their eggs about double the price than in other countries. So the world price of milk, Monsieur Bernier, au Québec, c'est pas un peu suicidaire votre position? Qu'est-ce que vous allez dire aux fermiers
qui vont vous dire que vous trahissez le Québec pour gagner des votes ailleurs? Non, absolument pas. Ce que je vais leur dire, c'est que j'ai toujours été un politicien qui croit au principe de libre marché et je veux appliquer ces principes-là dans tous les domaines de l'activité économique. Et c'est bon aussi pour le secteur agricole. Il faut savoir qu'au Québec, oui, l'UPA est un lobby bureaucratique puissant, mais il faut savoir aussi que ce n'est pas tous les producteurs laitiers et les producteurs d'œufs et les producteurs de volailles qui sont satisfaits du monopole de l'UPA. C'est un cartel légal, et je crois que dans un pays libre et démocratique qui croit à la liberté économique, il est temps de mettre fin à ce cartel-là au bénéfice des 35 millions de consommateurs canadiens, des familles, et surtout des familles à faible revenu qui paient très cher pour ces produits de base-là. So the world price of milk doesn't cover the cost of. Combien ça vaut en tout, ça? L'ensemble des quotas, si on prend, ça peut valoir dépendamment de l'évaluation que vous faites, parce que dans différentes provinces, le prix des quotas est différent. Dans certaines provinces, il y a un maximum. Dans d'autres provinces, ça varie. Mais je devrais vous dire que ça doit être entre 18 milliards et 28 milliards de dollars. So even after you've done a quota buyback program, I don't know what price on the dollar you're putting that on, whether it's 50 cents on the dollar or something, that'd be about 17 billion. The world price of milk won't cover the cost of production. So in order to have a dairy industry in Canada, you would have to look to a subsidy regime like they have in the US or the EU to have those lower consumer prices that you say you want. So I want to understand what model you are proposing we move to in Canada and how much you figure taxpayers will have to spend in terms of government subsidies then to float this if you're not going to do it through the supply management system. Yeah, first of all, it's a reality that Canadians are paying more for these products. Why we are imposing a tariff of 238% for poultry? Why are we imposing a tariff of 163% for eggs? It's because we are paying more. So abolishing this tariff, it will be great for Canadian families. That being said, I think that the dairy industry and the poultry industry are very efficient. They are very efficient. They will be able to compete. They will be able to compete because they will have a transition period. Like what you're saying, it's like a little bit when we had the free trade agreement with the US, the wine industry in Ontario. I remember that time. The wine industry was saying, if you're doing that, we won't have any wine industry in Canada. And do we have a great wine industry in Canada? Yes, and they are exporting their product. That's the same thing with the dairy, the poultry, and the egg industry. But there's no tariffs. I don't understand what you're saying. But in the wine industry, we we had tariff at that time in the wine industry. We had great tariff at that time, and when we had the free trade agreement with the US, we decided to abolish this tariff on the wine. And remember, and if you look in the past, the wine producer was very scared, and now they're having a great industry and they are exporting. So, and I know that the dairy producer will be a little bit scared about that, but we must change the system, and we'll have a transition period that will be good for them and for Canadians. Est-ce que les Canadiens vont pouvoir importer du lait de partout dans le monde, des œufs de partout dans le monde, des produits de volaille de partout dans le monde? Oui, à la condition que ces produits-là respectent les normes sanitaires canadiennes, et ça, c'est important. Le consommateur va avoir une liberté de choix de produits, mais ces produits doivent être de la même qualité que les produits canadiens. Je vais vous donner l'exemple du bœuf canadien qu'on exporte en Asie et ailleurs. Ce bœuf-là est d'une qualité supérieure, est d'une très bonne qualité, et il peut être exporté dans ces pays-là. Mais c'est la même chose si les pays veulent venir exporter leur lait ici, leurs œufs ou leurs poulets. Ils doivent être de la même qualité et suivre les mêmes normes sanitaires que nous avons ici au Canada. Monsieur Bernier, juste avant le déclenchement de la campagne électorale, M. Lebel et vous aviez eu la visite à vos bureaux de circonscription des producteurs agricoles. Vous leur avez dit à ce moment-là que vous comptez défendre intégralement le système de gestion de l'offre. C'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce que vous leur dites maintenant? C'est pas un peu de l'opportunisme politique de leur dire ça en campagne électorale? Non, comme je l'ai dit tantôt, je suis membre d'un parti qui défend la gestion de l'offre depuis 2004. C'est dans le programme du parti. Les membres de notre parti, dans le dernier congrès la semaine dernière, n'ont pas touché à cette proposition-là. Et aussi membre d'un gouvernement qui défendait la gestion de l'offre.
Lorsque j'ai décidé de me présenter candidat conservateur en 2006, j'étais conscient que notre parti défendait la gestion de l'offre et que la proposition gouvernementale était de défendre la gestion de l'offre. J'ai été solidaire de la décision ministérielle et maintenant, je demande qu'on rouvre le débat et que mon parti change cette position-là pour le prochain congrès qui aura lieu dans 2 ans. Pensez-vous que ça pourrait vous coûter des appuis? Déjà, votre collègue, M. Berthold, dit, moi, en tant que député d'une circonscription, Il y a toujours- ce secteur-là est tellement important, je ne peux pas appuyer un candidat. Est-ce que ça va vous coûter des appuis dans votre députation québécoise? Il y a toujours un risque, comme le dit M. Mulroney, il y a toujours un risque lorsqu'on prend des positions fermes, de principes comme ça, qui à court terme risque de créer une certaine distorsion, mais à long terme, ça va être bon pour les Canadiens, l'ensemble de l'économie canadienne. Et je suis fier aujourd'hui de défendre les 35 millions de consommateurs canadiens qui consomment ces produits-là pour faire en sorte qu'ils puissent payer la moitié moins cher et surtout les familles à faible revenu qui, eux, dépensent une part plus importante de leur épargne sur la nourriture. Et je le fais pour les 35 millions de Canadiens et pour avoir un système plus libre et plus équitable pour l'ensemble des Canadiens. Mais Le vous président êtes de pas en votre mesure- campagne, le président de campagne, M. Jacques Gourde, est quand même un agriculteur. Oui. Qu'est-ce qu'il pense de votre... M. Gourde est un défenseur du système de gestion de l'offre. Ça n'empêche pas de m'appuyer à la course au leadership et il est mon organisateur pour la région de Québec, pour le Québec. Et M. Gourde va faire campagne auprès des membres du parti pour préserver le système de gestion de l'offre. Comme moi, je vais faire campagne pour qu'on puisse changer ce système. Et il respecte ma position et surtout que je vais respecter, moi, la décision démocratique des membres dans 2 ans lorsque les membres auront ce débat-là à faire. Si les membres décident de garder la gestion de l'offre, vous allez vous rallier à cette... Oui, effectivement, oui. Vous pouvez expliquer davantage un petit peu comment se fait cette période de transition, puis si je comprends bien que vous êtes pas en mesure de chiffrer le montant des compensations? Bien, que je vous ai dit dans les compensations, ça va être le coût des quotas et à sa juste valeur. Et la période de transition serait une période de 5 à 10 ans, si on regarde ce qui s'est fait en Australie, pour laisser le temps, justement, à ces producteurs de pouvoir s'ajuster à la nouvelle demande. So who is paying? L'industrie, c'est un peu la question de ma collègue. Est-ce qu'on Ah, va bien, pouvoir une fois, subventionner l'industrie? oui, so when we will be without any supply management system, these producers will have the same program that other are having in other sector, agriculture sector in Canada. They will have access to the same program. But with that being said, the subsidies will be, the Canadian subsidies right now is $2.6 billion. So that would be a very great economy for Canadian consumers. But can I just be clear on that? The 2.6 you're talking about, it's not a subsidy from government. But it's from the taxpayer. extra price. So the people who consume the milk They're are paying- paying that money. And who's This would be a shift to taxpayers providing the extra No. to keep the farms afloat? Because you've said they're efficient. I don't think it's an issue where we have a lot of bloated farms. So I trust them when they say they need a certain amount of income to stay in business. So where does that income come from if it doesn't come from the pricing model anymore? They will be in business like other producer in other sector. And when something happens because of the weather or things like that, there's program under the agriculture department, and they will have access to these program like the other. So we have program for flood or things like that, and they will have access of these actual program. But it will be, it won't be $2.6 billion a year. Combien à peu près de But they- subventions annuelles, sinon? Bah, c'est d'un ordre de grandeur de quelques millions de dollars. On ne parle pas de milliards de dollars. Quelques millions. The Can I world ask you- price can I of ask you milk about will- the leadership race? Yeah. You're advocating a policy more traditionally associated with free market conservatives. Yeah. Some of your rivals are advocating policies more traditionally associated with the liberals. Is it fair to say would like to move the party to the right? But I want to, I'm a conservative who believes in freedom and in a free market. So I think we must, the members of our party must go must respect that. And I think that the majority of the members of our party are believing in free markets. So being conservative, it's believing in a free market and free trade. So I'm just in line with the conservative values. Do you expect to be the only leadership candidate with this position on?
supply But management. you'll have the other candidates. I don't know if the other will have the courage to speak for 35 millions of Canadians. À propos du lait diafiltré, M. Bernier, vous avez dit que les produits qui devraient rentrer au Canada respectent les normes canadiennes. Présentement, le lait diafiltré ne respecte pas tout à fait les normes et rentre grâce à une brèche dans les frontières. Bien, Est-ce que vous suggérez de bloquer le lait diafiltré? Non, absolument pas. Je suggère le libre marché. C'est un problème. Ça démontre bien que le système de gestion de l'offre ne fonctionne pas. Lorsque j'ai dit dans mon discours, les transformateurs alimentaires ne peuvent pas avoir accès à des intrants, de la matière première, à bas coût et de qualité. Ils ont accès à de la matière première de qualité, mais à haut coût. Et ils ne peuvent pas être compétitifs. Même, je dirais aux agriculteurs, pourquoi vous permettez à AgroPure, qui est votre propre coopérative, d'acheter du lait diafiltré? Et ils sont membres de cette coopérative-là. Ils veulent que la coopérative fasse des profits. Et pour ce faire, elle doit acheter des intrants à prix compétitif. Et c'est le système qui ne fonctionne pas. C'est un exemple qu'on doit abolir ce système-là et revenir au libre marché pour permettre à ces entreprises-là de pouvoir croître. Maintenant, ces entreprises-là déplacent les emplois à l'étranger. Ils vont investir en Australie et ailleurs pour transformer les produits. Ils nous les revendent ici parce qu'ils n'ont pas accès à de la matière première de bonne qualité. Et le meilleur exemple, c'est le lait diafiltré. C'est le meilleur exemple qu'il faut se débarrasser de ce système et vivre dans un système de libre marché. Ça va être bon pour les transformateurs, ça va être bon pour les restaurateurs, ça va être bon pour les 35 millions de Canadiens et aussi pour les producteurs agricoles dans ce secteur-là, puisqu'ils seront compensés pour la pleine valeur de leur quota. Maxime, is it essential that whoever wins the leadership contest has to be able to handle the press conference in both languages, as you've done? I think so. I think so. It's important to be able to answer your question, but also, as you know, it's important to be able to speak to Quebecers in their own language and to other Canadians that are speaking French. But I'm very pleased that some of them are saying that they want to learn French, and that's okay with me. Others are saying that it's not important to learn French, and I don't agree with that. What's the minimum bar, though? Do you have to be able to take part in a leadership debate, for example? But if you know, during a campaign, we have to debate. We will have to debate with Justin Trudeau and the other leader, and we'll have a debate in French. And I think the leader of our party must be able to debate in French with Justin Trudeau and the NDP leader. Monsieur Bernier, juste rapidement, est-ce qu'on peut préciser, pour faire suite à la question de mes collègues, vous dites que ça coûtera, des subventions, ça ne coûtera pas 2,6 milliards. Ça coûterait quelques millions. Pouvez-vous donner un ordre de grandeur, 50, 800? Non, il s'agit de regarder dans le département, le ministère de l'Agriculture, vous allez voir c'est quoi. Avez-vous une idée de ce Ben, que ça coûterait? c'est très peu, parce qu'on regarde ce qui a été donné aux autres producteurs dans d'autres produits, et c'est juste en question du risque, le risque climatique et les différents risques à la production. Il y a des programmes établis depuis longtemps. Fait que vous pouvez prendre les chiffres qui concernent les autres productions et les appliquer, mais il y a un avantage net à abolir la gestion de l'offre pour l'ensemble des payeurs de taxes et pour les consommateurs canadiens. C'est aucunement dans l'ordre de grandeur de 2,6 milliards de dollars. Moi, je dirais que c'est à peu près une dizaine de millions de dollars. Tout dépend des conditions économiques. C'est difficile à dire. Tout dépend des conditions économiques. If you're developing a Canadian model, though, don't you have to take into account some of the disadvantages that we have here in Canada? For example, our cattle can't be out on grass like they can in Australia and New Zealand. You have to put them in barns. The cost of production in any Canadian model you are working towards are actually different, and the world price of milk favors certain parts of the world. I'm wondering if what you're proposing makes sense in the specific Canadian context, whether you can just take one thing and plunk it here, or No, whether there aren't specific things in Canada that require a unique approach, a different approach. It is making sense. It is making sense because we have that system for the last 40 years. And what we had before that, we had dairy farmers in Canada for the last 100 years. We had dairy farmers in Canada. And what I can tell you is every farmers are paying in Quebec are paying $24,000 for a paper to have a right to sell milk and for one cow. So, and they don't have that amount of these money. So what they're doing, they're doing a loan and they have to pay interest. So if they're putting their money in the productivity of their farm, and instead of putting that money to the quota that costs $24,000 for one cow, they will have the money to be more productive and to be efficient. Will we see U.S. style farm bills then?
you know, to bail them out when they can't get the cost of production in line with the world price of milk? You know, you're looking at, if I'm looking at what the average dairy producer received for the supply management, it's way above the average that other producers are receiving. So I think it is unfair to tax low-income families and to give that to dairy farmers that are doing very well under a system that protects import. So I think what we must do for helping everybody is to abolish the tariff. We have, like I said, 238% tariff on poultry, more than 200% on milk and things like that. We must abolish that. The price will go down. The consumer will it's not me who's saying that. It's the OECD and the Board of Trade. So the price will go down. The Canadian consumer will benefit from that, and they will be able to be efficient. But in your model, the government comes in and makes up that gap because, you know, for No, World Trade in my model- Organizations, they want governments to stop doing that. The focus on Europe and the U.S. is for governments to stop bailing out their farmers. And I want to the same thing. I want the same thing. I want to stop consumers to pay for that. It is not fair to ask consumers, the 35 million of Canadian consumers, to pay almost twice of their price for poultry, for dairy, and for egg products. That's why I'm here. That's why I'm doing that. I think it must be fair for all families. Merci. Thank you.